Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la solution de la fiche de TD numéro 1. Donc, nous commençons par l'exercice 1. Nous avons reçu vos réponses à travers la plateforme Moodle et la plupart des étudiants ont bien compris, ont bien saisi la notion des périphériques, la notion d'entrée-sortie. Donc, quels étaient les éléments qui permettaient de faire, de saisir ou de faire une entrée de données et les éléments qui permettaient la sortie des données. Donc, dans cet exercice, la question était de relier chaque élément central avec la bonne couleur. Donc, en vert, les éléments qui envoient les informations, en rouge, les éléments qui reçoivent des informations, en noir. Donc, en noir, il fallait bien réfléchir à ça, l'élément qui permet de conserver et réutiliser les informations. Donc, ici, en vert, il s'agit bien des éléments d'entrée. En rouge, les éléments de sortie, mais en noir, c'est spécifique. Donc, on ne nous a pas demandé de relier en noir les éléments qui permettaient ou qui étaient considérés en même temps des éléments d'entrée-sortie, mais les éléments qui permettaient de conserver et réutiliser des informations. Donc, on va voir dans le schéma, donc, quels sont les éléments qui sont en vert. Alors, le modem, comme vous le savez, c'est un élément d'entrée-sortie. Donc, bien sûr, il fallait mettre la relation en vert et en même temps en rouge parce qu'il permettait l'entrée et la sortie de la donnée. Par contre, la plupart ont mis ici une flèche noire, considérant que c'est un élément d'entrée-sortie par rapport à la question ou bien à la mention ici, numéro 3. Non. Alors, le modem ne permet pas de conserver et de réutiliser les informations. Certes, c'est un élément d'entrée-sortie, mais les éléments ou les données ne sont pas stockés ici. Donc, le seul élément qui permet de stocker, de conserver et réutiliser ces informations, ce sont les unités de stockage. Ceux-là. C'est-à-dire, il y avait ici clé USB et disque dur externe. Donc, mis à part cette erreur-là qui était pratiquement dans toutes les réponses, dans toutes vos réponses, donc ailleurs, c'était correct. Donc, nous avons le clavier élément d'entrée, la souris, le microphone, le scanner, l'appareil photo, la webcam. Tout cela sont considérés comme des éléments d'entrée. Donc, le seul élément qui était en même temps entrée, sortie et qui permettait de conserver, de réutiliser les informations, ce sont les unités de stockage. Ici aussi, vous avez oublié en fait le casque ou micro-casque comprend les écouteurs et en plus un microphone. Donc ici, nous avons la sortie du son, mais vous avez oublié de mettre l'entrée microphone. La plupart d'entre vous a omis de faire ça. Sinon, tout le reste, c'était assez bon. Alors, l'exercice 2, on vous a demandé ici d'identifier les parties, les différentes parties de l'unité centrale en vue de l'intérieur. Donc, bon, ici, il y avait un petit souci par rapport à ces deux images-là. En fait, c'est le même composant ici, c'est le ventilateur. Donc, il y en a qui ont peut-être mal vu, peut-être que c'est mal présenté dans la fiche TD, mais ce n'est pas autre chose qui a été mis en image, mais c'était le même composant en deux images différentes. Ventilateur. Ici, par contre, la plupart ont mis processeur. Non, ça, c'est pas un processeur. Ce composant, c'est l'unité centrale ou bien le boîtier. Il y en a qui ont mis boîtier. Cet élément, c'est le disque dur, disque interne. Ici, vous avez bien sûr un lecteur CD ou DVD. Ces barrettes-là, ce sont des barrettes de mémoire. Donc, c'est la mémoire, les barrettes de mémoire. Par contre, ici, vous aurez pu faire un petit zoom pour voir que l'élément numéro 6, ce ne sont pas les barrettes, ce sont les emplacements des barrettes ou bien les slots de barrettes, bien connecteurs mémoire. Donc ici, ce ne sont pas les mémoires, mais le remplacement sur la carte mère. Vous avez ici le processeur, le bloc d'alimentation numéro 10 et bien sûr ici, c'est la carte mère. L'exercice numéro 3 est assez simple, donc la plupart ont bien répondu ici. Donc la fonction, on vous a donné la fonction, il fallait remplir le nom du périphérique et mettre s'il était
un périphérique d'entrée ou de sortie. Bien sûr, le modem, c'est le périphérique qui est considéré comme étant périphérique d'entrée et de sortie en même temps. Donc nous continuons vers l'exercice numéro 3. Alors ici, il fallait relier les différents périphériques à leur connecteur. Alors vous avez vu que ce connecteur-là contient plus que 15 broches. Donc, on avait dit que le connecteur VGA contient 15 broches. Ce connecteur-là, il ne ressemble pas au connecteur VGA. La plupart ont relié ce connecteur au moniteur. Donc, ce connecteur, c'est le connecteur qui permettait de relier l'imprimante LPT, mode parallèle. Donc, ici, il n'y avait pas d'imprimante. Il fallait le laisser. Donc, ce connecteur-là, c'est le VGA qui est connecté vers le moniteur. Ici, vous avez bien sûr le connecteur réseau. C'est le RJ45. Donc, le port USB permettait de relier la souris, la webcam et aussi le clavier. En dessous, nous avons ici, vous faites un petit zoom et vous pouvez regarder que c'est le connecteur HDMI. Donc, HDMI utilisé également pour relier l'écran, c'est-à-dire le moniteur. Ici, il y avait pas mal d'erreurs également par rapport au premier connecteur et au dernier. Donc, nous continuons vers le dernier exercice. Identifier les différentes prises de l'unité centrale, donc en vue de l'extérieur, c'est-à-dire le dos de l'unité centrale. Donc la plupart ont bien répondu à cet exercice. Donc ici, vous avez les lignes d'entrée et lignes de sortie du son. Vous avez ici micro pour le microphone. Donc cette partie-là, c'est pour les connecteurs audio. La partie en violet, c'est pour le clavier PS2. La partie verte, c'est pour la souris, connecteur souris. Vous avez ici les connecteurs USB. Et bien sûr, là, vous avez le réseau RJ45. Il y en a qui se sont trompés, ils ont mis RJ11. C'est le RJ45, le connecteur réseau. Ce connecteur-là, c'est le port parallèle, identique à celui-ci, qu'on avait mis à l'exercice plus haut. L'exercice, c'est la même chose, sauf que celui-ci n'est pas en couleur. Donc, il est dédié pour la connexion à une imprimante au port parallèle. Cette partie-là concerne les connecteurs vidéo. Donc, vous avez le DVI ici. Ici, c'est le connecteur VGA. Et enfin, en dessous, c'est le connecteur HDMI qui figurait ici également dans l'exercice 3, HDMI. Donc, voilà la solution de la fiche TD numéro 1. Si vous avez des questions, vous utilisez le forum. Et je vous demande également de m'envoyer vos réponses via la plateforme Moodle parce que tout est automatisé là-dedans. Et donc, l'évaluation se fait uniquement au niveau de la plateforme. Donc, nous allons essayer de vous envoyer la prochaine fiche de TD bientôt.